Ce que vous révélez dès le début du livre, c'est d'où vient la doctrine de Netanyahou, sa pensée politique. Alors il y a un nom qui apparaît, c'est Jabotinsky. Moi, je ne connaissais pas. Et Jabotinsky prône ce que vous appelez un sionisme révisionniste. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le sionisme révisionniste? Lui-même se qualifiait de révisionniste, c'est-à-dire que Jabotinsky, en 1922, donc, va faire une scission dans le mouvement sioniste, parce que selon lui, les Britanniques ont trahi le mouvement sioniste, parce qu'ils n'accordent, entre guillemets, que la Palestine dans leur mandat, alors que lui voulait aussi la Transjordanie, donc l'actuelle Jordanie, de l'autre côté du Jourdain. Donc c'est sur cette question très précise de l'expansion territoriale, ce qui permettra d'ailleurs après de dire que, après tout, les sionistes n'occupent que quelques pourcents de la terre qui leur aurait été accordée par les Britanniques, en incluant les immensités du désert jordanien. Mais ce qui est plus important, je crois, c'est que Jabotinsky est complètement la figure opposée, antagoniste de David Ben Gourion, qui va s'imposer à la tête du sionisme travailliste avant de devenir le premier chef de gouvernement et donc le fondateur de l'État d'Israël en 1948. Il y a une opposition donc très forte, politique, droite-gauche, voire extrême droite, gauche progressiste, mais aussi une vision profondément pessimiste à la fois du projet sioniste en Palestine. L'idée, pour Jabotinsky, il faut un mur de fer, une muraille d'acier, suivant les traductions. Et donc ce mur de fer doit avoir d'un côté le plus grand nombre de juifs possible et de l'autre côté le plus grand nombre d'arabes possible. Et ce qu'il faut, c'est repousser ce mur. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans la coexistence, dans la paix. D'ailleurs, Jabotinsky dit « nous n'aurons jamais d'arrangement avec les Arabes parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils comprennent parfaitement que notre projet est un projet de dépossession. » Et puis il y a une dimension sociale. Jabotinsky est un ultralibéral et on retrouvera ça avec Netanyahou. On oublie souvent que Netanyahou n'est pas qu'un dirigeant de la droite nationaliste, c'est aussi un ultralibéral qui, en 2002, quand il était ministre des Finances, a qualifié les syndicats israéliens de gangsters. Et donc, face à la Histadrout, aux syndicats sionistes, Jabotinsky prônait au contraire un soutien tout à fait inconditionnel au patronat juif dans ce qui était la Palestine sous mandat.